On dit souvent que c'est sous la douche qu'on a les meilleures idées. Et ben vous savez quoi? C'est vrai. Sous la douche, j'ai eu l'idée d'une petite série de vidéos qui s'appellerait La Minute Home. Une minute, un conseil. Et le conseil du jour, vous savez ce que ça concerne? Le design de vos mitigeurs. Je suis Maëlys Dorn, autrice du blog Optimise mon espace et fondatrice de l'atelier Home comme habite et optimise mon espace et de la méthodologie Home qui replace l'habitant au cœur de tout projet d'architecture d'intérieur. Alors pourquoi c'est important le choix des mitigeurs? Vous voyez là, aujourd'hui je suis dans une chambre d'hôtel et je viens de me prendre une douche froide, pas très agréable, après avoir passé un petit moment à essayer de comprendre comment ça marchait, comment ouvrir l'eau tout simplement. Donc là, ça a commencé quand j'ai voulu me brosser les dents. Donc, un design de mitigeur carré, c'est pas bon. J'ai déjà testé pour ma cuisine dans mon premier appartement où j'avais un ego surdimensionné. Je voulais du design, sans faire attention à l'ergonomie. Le design avant tout, eh bien, c'est un gros problème d'ego, voyez-vous. Le design avant tout sans penser à l'ergonomie. Parce que le problème de ce type de mitigeur en forme de cube, c'est qu'il n'envoie absolument aucun signal à l'utilisateur de comment l'utiliser. Donc là, c'est... Alors déjà, le problème, c'est que le mitigeur goûte parce que je ne comprends pas comment l'éteindre. Déjà, ça commence bien. Je ne sais pas s'il faut tourner, s'il faut... Alors, où est le problème, c'est où est chaud, froid, où est-ce que j'ouvre et où est-ce que je ferme. Je n'ai absolument aucune indication, aucune tirette, aucun rouge, bleu, rien du tout. Donc là, je tourne, l'eau ne s'ouvre, ne coule pas. Voilà. Donc en fait, il faut que je passe comme ça. Mais est-ce que c'est du chaud ou du froid? J'ai mis un moment à comprendre qu'en fait, finalement, le froid, c'était là et voilà. Donc, quand vous choisissez un mitigeur, si vous devez passer déjà 5 minutes à comprendre comment ça marche, imaginez pour vos invités ou pour vos clients si vous faites un hôtel, c'est pas cool du tout en fait. Deuxième expérience malheureuse sous la douche, voyez-vous. Je voulais pas me mouiller les cheveux moi à la base, je voulais juste prendre une petite douche. Le problème, c'est que quand je rentre, je vois 2 cubes. À quoi correspondent ces cubes? Absolument aucune idée. Finalement, à force d'observation, je finis par comprendre ici, mais c'est vraiment très peu lisible, que le chaud est par là, le froid est par là. Et ici, c'est la douche d'en haut et là, c'est la douchette. Mais c'est vraiment quasi illisible et invisible, hein. Donc là, c'est un gros problème. Ce qui s'est passé, c'est que, en fin de compte, comme c'est un cube, voilà, ça y est. Ça y est, je me suis à nouveau trempée. Donc comme c'est un cube, en fait, on ne sait pas dans quel sens le tourner parce qu'on n'a aucune indication de où ça commence. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'on tourne, on ne sait pas dans quel sens il faut tourner parce que même s'il y a là un droite, un gauche, on ne comprend pas en fait... Alors attendez, là je crois que c'est... Ouais, c'est ça, c'est la douchette qui se met en route. Et là, voilà. Bref, me voilà toute pleine de savon et je vais rallumer la douchette et là, je me prends la douche froide. Ce qui explique ce malencontreux maquillage pas très réussi, n'est-ce pas? Si je peux me permettre de conclure sur cette vidéo, quand vous choisissez vos mitigeurs, faites très attention à l'ergonomie. Choisissez de préférence un design simple, rond, basique, avec une petite tige qui indique où est le niveau de température et de puissance. Voilà. Effectivement, cette vidéo fait un petit peu plus d'une minute, mais bon, au moins le message est passé. Alors si vous avez regardé jusqu'au bout, merci. À très bientôt sur Optimise mon espace.